Morning. Le Good Morning. Good Morning. 6-9, Good Morning Tunisia. De 6h à 9h, Sur RTCI. partez du bon pied. RTCI présente des invités de marque. Les analyses les plus pertinentes. Objectivité. Dans le vif du sujet. Avec Enis Morey. 8h sur les ondes d'RTCI, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonne matinée à tous ceux et toutes celles qui nous suivent ce matin sur les ondes de RTCI dans le vif du sujet du lundi 18 mai 2020. Alors aujourd'hui, je propose de vous parler de l'opportunité que pourrait offrir la Covid-19 en essayant de profiter de la refonte des chaînes de valeur mondiales et de la possibilité pour notre pays de s'inscrire dans la nouvelle cartographie de ces chaînes de valeur qui est en train de changer de façon importante avec un mouvement de relocalisation après les délocalisations et la régionalisation de certaines activités. Comment drainer de nouveaux investissements dans ce cadre? Comment optimiser nos choix d'investissement? C'est ce que nous allons essayer de voir dans une première partie avec notre invité, c'est Abdelbast El-Rhami, le directeur général de la FIPA, l'agence de promotion des investissements étrangers. Ensuite, j'aborderai un sujet non moins important que le premier qui s'inscrit dans le même ordre de cette thématique de la relance économique post-Covid, les crédits à l'exportation pour soutenir nos exportateurs durant ces temps difficiles. Madame Souhaila Chabchoub, la directrice générale de la COTUNAS, la compagnie tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur, nous parlera de ce que l'État tunisien a prévu dans ce sens, donc dans la deuxième partie de l'émission. Je vous ai dit en entame de cette émission que la carte mondiale des chaînes de valeur est en train de changer de façon drastique et très, très importante. Et ce qui semble être une crise sanitaire est en train également de se commuer quelque part en une opportunité. Et cette opportunité-là, c'est à partir du moment où des flux financiers pourraient venir avec ce changement de la carte donc des chaînes de valeur. Aujourd'hui, on va essayer de voir un peu ce que la FIPA, c'est l'agence gouvernementale de promotion des investissements extérieurs, est en train de faire pour suivre ce flux-là et essayer de drainer donc massivement, nous l'espérons, des investissements, de nouveaux investissements, mais de confirmer également ceux qui existent aujourd'hui en Tunisie. Et je suis ravi ce matin de recevoir c'est Abdelbast El-Rhami, le directeur général de la FIPA. C'est Abdelbast, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI ce matin. Bonjour Anis, bonjour à tous vos auditeurs et merci pour l'invitation. Alors, peut-être avant d'aller et de réfléchir stratégiquement avec vous de ce que vous avez fait pour essayer de profiter un peu de ce que donne cette Covid d'opportunités en matière de chaîne de valeur, en matière d'IDE, en matière d'investissement. Quels sont les chiffres de la FIPA? Quels sont les chiffres de l'investissement des IDE et puis des chiffres de l'investissement en portefeuille pour l'année 2019 et pour le premier trimestre de 2020? Oui, merci Anis pour le choix de ce sujet assez important pour la Tunisie, tout en indiquant que l'investissement étranger est un levier important pour le développement de notre pays. Et la FIPA, en tant qu'agence de promotion des investissements étrangers, publie régulièrement les statistiques sur les investissements. En fait, il s'agit d'un travail issu des enquêtes réalisées par une commission ad hoc qui regroupe toutes les structures concernées, à savoir l'API, l'APA, l'ONTT, la douane, la Banque centrale, la Direction générale de l'énergie, la Bourse des valeurs et le Conseil du marché financier. Donc, ce sont des chiffres sur les réalisations des investissements. Vous savez tous que depuis de 2011 à 2017, les investissements étrangers ont chuté d'une manière drastique en Tunisie. C'est qu'en 2017 que la courbe commence à se redresser. Donc on a constaté une certaine reprise à partir de 2017 qui a continué jusqu'au premier semestre 2019. Et on espérait que ça va continuer, mais malheureusement ce qui s'est passé en Tunisie n'a pas aidé. Donc, et les chiffres sont là, ils le confirment. Donc, pour 2019, on a connu donc une chute de 7,6% des investissements étrangers par rapport à l'année 2018. Ce qui représente en fait un montant de 2648,2 millions de dinars tunisiens. L'objectif était d'atteindre les 3000 millions de dinars tunisiens. Donc, il y a une baisse de moins 7,6% par rapport à 2018.
une augmentation de 17,8% par rapport à 2017 et une augmentation de 33,1% par rapport à 2016. Vous savez que donc on n'est pas dans une situation stable. Donc ça reflète parfaitement que l'investissement n'est pas a été également impacté. Vous savez tous qu'on a révisé tous les indicateurs, même en termes de croissance économique, et l'investissement n'a pas été épargné. C'est principalement dû au manque de visibilité. Vous savez tous que les investissements cherchent la stabilité, surtout la stabilité politique, donc elle aide parfaitement les investissements à s'engager dans un pays. Politique, fiscale, sociale, donc oui, à tous les niveaux, donc oui. Oui, la stabilité de 2011 à 2017, donc on a tout vu, c'est l'instabilité politique, l'instabilité sociale et les soucis de sécurité en plus. Oui. Donc pour 2020, donc on continue donc dans cette baisse. Donc malheureusement pour le premier trimestre 2020, les investissements ont chuté donc de moins 24,1%. Ça c'est l'investissement étranger. Les IDE. Les IDE sont en portefeuille, parce que l'investissement en portefeuille a connu également une chute de moins 58,2%. Lorsque vous dites portefeuille, ce sont les investissements dans la bourse de Tunis, c'est ça? Tout à fait, c'est la prise des parts. Des participations, d'accord. Ouais. Donc le plus inquiétant, c'est que ça touche tous les secteurs, même les industries manufacturières. Donc c'est moins 21,5%. Et ça, c'est le plus inquiétant, parce que pour les autres chiffres, c'est toujours variable, notamment pour les services ou l'énergie. Mais pour le premier trimestre 2020, c'est vraiment tous les secteurs ont été impactés par cette baisse. Voilà, donc pour ce qui est du bilan de l'investissement étranger à la fin du mois de mars 2020, donc vous dites que, pour résumer, les investissements internationaux en Tunisie ont atteint le montant de 471 millions de dinars tunisiens et sont répartis à raison de 459 millions de dinars en investissement direct étranger. Les IDE donc est un très maigre, voilà, je cherche un superlatif là, très maigre, pratiquement 2 millions de dinars en portefeuille. Yanis, je tiens à souligner en fait que ça ne reflète pas vraiment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'intérêt pour la Tunisie, parce que nous en fait on traite l'investissement étranger en amont, avant la déclaration des projets, c'est-à-dire à partir du premier contact jusqu'à la réalisation du projet. Ouais. Donc ici, on parle de réalisation. Non, d'accord. Ça, c'est des réalisations. Oui, tout à fait. Mais de l'intérêt, il y en a. C'est-à-dire, ça, on le constate même pendant les années de transition, donc politique. On recevait toujours, il y a toujours de l'intérêt pour la Tunisie. Ce qui manque, c'est la concrétisation des investissements. C'est-à-dire, on reçoit toujours des requêtes d'information. Il y a des investisseurs qui réalisent des visites de prospection en Tunisie. Et il y a même ceux qui passent à la déclaration, c'est-à-dire à l'acte de déclaration des investissements. Mais ici, on parle de la concrétisation, de la réalisation des investissements. C'est ça qui manque. En fait, l'intérêt, il y a de l'intérêt, et la Tunisie conserve toujours sa position en tant que site attractif pour les investissements étrangers. C'est pour cela que ça nous donne de l'espoir. On espère toujours se rattraper, mais il y a des prérequis. Les prérequis, c'est la visibilité. Les investisseurs cherchent la visibilité. On doit également travailler tout ce qui est cadre réglementaire et aussi travailler l'infrastructure et la logistique, parce que ce sont les facteurs les plus importants pour les investissements étrangers. Oui, mais juste pour interagir avec vous choisissez de regarder un peu donc la moitié pleine du verre. Moi, je vois un peu la moitié vide du verre, dans le sens, l'intérêt, ça existe. L'investisseur essaie de contacter la FIPA ou d'autres structures, ou essaie de mener son enquête pour voir si le site Tunisie est un site attrayant. Mais lorsqu'il constate un peu donc la bureaucratie
bureaucratie, les autorisations, le chemin de croix pour obtenir tel ou tel agrément, nous ne vivons pas dans un monde où la Tunisie existe seulement. Il y a des pays qui offrent, qui ont des sites attrayants également. Il y a une concurrence qui s'installe et forcément, donc, il va essayer de voir là où les pouvoirs publics, là où la stabilité est plus importante. Donc, le problème, l'intérêt, c'est bien, mais encore faut-il qu'il ne faut pas perdre également l'investisseur. C'est Abbas Al-Ghanmi, le directeur général de la FIPA. Tout à fait. Nous, on est optimistes parce que, vous savez, pendant la période du Covid, on a constaté quand même qu'il y a plusieurs réformes ont été mises en place, donc la digitalisation de l'administration, la simplification des procédures. Donc, on a vu que plusieurs réformes qui donnent vraiment de l'espoir et on espère que l'environnement des affaires va s'améliorer davantage. D'ailleurs, même en 2019, on a constaté, on a amélioré notre classement dans le Doing Business. C'est pour la première fois qu'on devient donc dans le top 20 pour la création des entreprises en Tunisie. Donc il y a quand même des efforts, mais on doit continuer dans cette dynamique pour améliorer davantage l'environnement de l'investissement en Tunisie. C'est valable pour les nationaux et les étrangers. Oui, et d'ailleurs, pour aller dans ce sens, malgré tout ce qui se dit par rapport à la Tunisie est classée 81e, dans la 81e position mondiale, première en Afrique, 7e à l'échelle arabe, donc ayant les meilleures opportunités à l'investissement donc aux IDE pour les 3 prochaines années, selon le classement élaboré par la revue américaine CEO World Magazine, reposant sur des données récoltées entre janvier et avril 2020 auprès d'entreprises présentes sur des marchés étrangers dans 84 pays. Vous confirmez cette information ? Oui, tout à fait, mais c'est un bon signe et ça reflète que la Tunisie maintient sa position en tant que site attractif. On est classé premier en Afrique, mais on est également classé en termes d'innovation premier en Afrique, en termes de création de start-up. Donc, on a vu beaucoup d'innovations pendant la période de Covid, que ce soit, je saisis cette occasion pour saluer les entreprises étrangères qui ont participé à cet élan de solidarité. Donc, ils ont contribué avec des dons, avec des solutions technologiques, avec des équipements au profit des services de la santé publique. Et on a vu des jeunes qui ont vraiment... le principal atout de la Tunisie, c'est la capacité d'innovation et la qualification des ressources humaines. En plus de notre positionnement géographique, on est très proche de l'Europe, donc on peut se positionner comme un site très compétitif. Justement, puisque nous abordons la Covid, qu'avez-vous mis en place comme logistique pour essayer d'être en contact et à l'écoute des investisseurs étrangers, notamment qui sont implantés aujourd'hui en Tunisie ? Donc, dès l'annonce du confinement global, donc la FIPA a transféré ses activités. Donc, on a commencé à travailler à distance et on a mis en place une cellule de crise. Donc, qui a pour mission d'accompagner les investisseurs étrangers et également de rassurer nos partenaires à l'étranger, que ce soit à partir du siège ou à travers notre réseau d'antennes à l'étranger. Donc, ça, c'est l'objectif. Vous savez, on est chargé d'attirer les investissements, de promouvoir la Tunisie en tant que site attractif, mais on a aussi une autre mission d'aftercare et toutes les agences de promotion pendant cette période de Covid se concentre principalement sur le volet aftercare. Donc, notre objectif, c'est la rétention des investissements et d'être à l'écoute des investisseurs étrangers. On était très réactifs, on était prêts à l'écoute des investissements. On les a aidés pendant cette période, notamment les entreprises, à reprendre une partie de leur activité. Vous savez que pendant le confinement, certaines entreprises étrangères étaient appelées à maintenir une partie de leur activité, que ce soit pour les commandes urgentes ou dans les secteurs qui étaient autorisés donc à maintenir une partie des activités. Actuellement, on est en train de revoir notre façon de faire. Vous savez que toutes nos activités donc sont à l'international, donc avec l'annulation des événements et le report de tous les événements à l'étranger.
on se concentre donc sur le repositionnement de notre agence. Donc, on est en train de revoir et on doit se concentrer sur à fournir nos services à distance. Donc, il y a beaucoup de technologies comme partout dans le monde pour être positionné à faire face aussi à la concurrence. Vous savez, la concurrence devient plus forte actuellement. Donc, tous les pays sont conscients qu'il y aura avant Covid et après Covid. D'ailleurs, la dynamique relative à l'investissement et de l'attractivité ne sera pas la même après la crise de Covid. C'est clair. Donc, on se prépare. Il y a des secteurs qui sont plus impactés que d'autres. Donc, on est en train de revoir les priorités sectorielles. Si on prend le secteur de l'aéronautique, par exemple, qui figure parmi les 4 secteurs porteurs en Tunisie, il sera le plus impacté, le secteur des composants automobiles, mais on est conscient que la crise de Covid porte également des opportunités. Donc, il y a des secteurs qu'il y aura une forte demande, comme le pharma, par exemple, ou l'agroalimentaire, ou le digital, dans lesquels la Tunisie dispose des avantages comparatifs. Donc, on prépare on sait très bien qu'il y aura une réorganisation de la chaîne des valeurs mondiales. Et nous en sommes conscients, et c'est pour cela que nous avons déjà entamé la réflexion sur le plan de relance au niveau du ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale. Un travail est en cours à partir de FIPA et la TIA, donc ce sont les 2 bras de la promotion et de la facilitation des investissements. Notre objectif, c'est de définir donc les scénarios pour la reprise, quels sont les secteurs à prioriser, quelle posture à adopter et surtout quelle politique à implémenter en fonction de ce qui se passe en Tunisie, mais également et surtout ce qui se passe à l'international. Oui, c'est Abbas Lran, mais excusez-moi d'interagir avec vous également sur une question fondamentale avant peut-être de réfléchir, et j'y reviendrai sur cette question de réflexion stratégique à propos donc des investissements à drainer, mais surtout de la politique sectorielle à inciter également, parce que là nous sommes dans une plaine, comme vous venez de le dire, donc par rapport à l'aéronautique, nous sommes en train de voir un peu ce qui est en train de se passer avec Boeing, qui est dans une difficulté énorme parce que le secteur de l'aéronautique, semble-t-il, ne reprendra pas avant 2023, paraît-il, si on croit un peu les observateurs. Mais d'abord, avant d'aller et de réfléchir stratégique, avez-vous noté des mouvements de délocalisation à partir de la Tunisie avec cette Covid-19 ? Non, il n'y a pas de mouvement de délocalisation à partir de la Tunisie. Au contraire, on a constaté même pendant la période du Covid, donc des entreprises qui s'intéressent à développer davantage leur investissement. Il y a même des investisseurs qui ont déclaré leurs projets pendant cette période. Donc, profitant aussi des plateformes qui sont mises à la disposition des investisseurs. Donc, au contraire, il n'y a pas eu de mouvement donc des investissements. On est plus optimiste qu'on aura notre part pour les entreprises qui envisageraient la relocalisation d'une partie de leur activité, mais ça dépendra également des secteurs et parfois même des niches. Donc, on a constaté ces dernières années donc le mouvement des entreprises de la Chine suite à l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre. Et je pense que ça va s'accentuer actuellement avec la crise du Covid. Donc, on pense, et d'ailleurs tous les analystes le confirment, et on l'a vu, donc il y aura donc une relocalisation des activités de certaines entreprises étrangères. Les entreprises vont chercher plus de proximité. Et là encore, la Tunisie est bien positionnée pour donc être un site potentiel pour ces investissements. Et ça, c'est notre objectif. Donc, on est en train de préparer un plan de communication agressif. Il faut qu'on soit plus agressif. Donc, digital. Digital, oui, mais bientôt, je pense qu'en Europe actuellement, ils pensent à ouvrir les frontières. Donc, nous actuellement, on va offrir, on se prépare donc et on fournit tous nos services à distance, mais on doit se préparer à la reprise. Donc, et il faut capitaliser surtout sur la gestion donc de la crise sanitaire en Tunisie, parce qu'on a vu donc les médias internationaux donc saluent la capacité de la Tunisie à savoir gérer cette crise. Effectivement.
Et dans ce cadre, il y a une unité d'accompagnement des investisseurs qui a été implémentée par le ministère du Développement et de l'Investissement et de la Coopération internationale. Et elle est opérationnelle donc à partir du 11 mai. À ce jour, on a enregistré 264 inscriptions, 24 entreprises, 72 requêtes reçues, dont 31 demandes d'information. Ça, c'est justement pour coordonner les efforts de la FIPA et de la TIA pour être au service des investisseurs et notamment les investisseurs étrangers. Alors, vous avez dit tout à l'heure que certains investissements aujourd'hui qui faisaient un peu le luxe de l'investissement en Tunisie, on parlait d'aéronautique, on parlait également donc de tout ce qui est composants automobiles et ainsi de suite. Aujourd'hui, ces investissements-là peut-être ne drainent plus et connaissent des difficultés parce que les chaînes de valeur ou peut-être donc les manufactures, les usines ne demandent pas, les donneurs d'ordre en général ne donnent pas, donc ne demandent plus ou ne demandent pas assez, ou comme ça se faisait auparavant, donc des produits venant de la Tunisie ou d'ailleurs, hein, je parlais tout à l'heure de l'exemple Boeing, mais pas uniquement, hein, beaucoup d'autres. Aujourd'hui, si on réfléchit stratégiquement, la FIPA, pour la FIPA, quels sont les secteurs qui seraient prioritaires sur le court terme? Certainement, vous avez parlé de pharma, donc l'industrie pharmacologique, et puis quels sont les autres investissements qui pourraient bénéficier à la Tunisie pour se situer dans cette cartographie donc des chaînes de valeur qui est en train de changer de façon très très importante? C'est Abbas Larami, le directeur général de la FIPA. Oui, c'est très important, Sianis. Donc, les secteurs porteurs en Tunisie sont principalement, nous, au niveau de la FIPA, on a identifié 4 secteurs prioritaires. Ça, c'est pour nos actions proactives, mais il y a des opportunités dans les autres secteurs. Donc, le document le plus récent qui a été réalisé au profit de FIPA, qui va nous permettre à convaincre les investisseurs étrangers pourquoi ils doivent investir dans ces secteurs. Donc, c'est des argumentaires sectoriels qui ont été réalisés par EY, donc l'année dernière, et qui nous a permis d'identifier 4 secteurs. Donc, c'est le digital, tout ce qui est numérique, donc les technologies de l'information et de la communication, l'agroalimentaire, les composants automobiles et les composants aéronautiques. Ça ne veut pas dire le textile après une chute donc durant les 5 dernières années a commencé à reprendre, donc il reprend forme, mais parfois même pour des secteurs il y a des niches, c'est-à-dire on fait la promotion pas uniquement des secteurs mais des niches. Si on prend le secteur textile par exemple, c'est plutôt le textile technique, c'est le haut de gamme, donc on met l'accent sur les secteurs dans lesquels la Tunisie dispose des avantages comparatifs. On est en concurrence avec plusieurs sites, donc que ce soit des sites plus proches, donc de la région de l'Afrique du Nord ou de la Méditerranée ou de l'Europe centrale ou même d'Asie. Donc nous, notre rôle, c'est de promouvoir les secteurs dans lesquels la Tunisie a des avantages comparatifs. Et les secteurs sont 4. Mais ça ne veut pas dire... l'avantage de la Tunisie, c'est sa résilience face aux différentes crises qu'on a connues, que ce soit des problèmes internes ou des problèmes de conjoncture. Si on prend le secteur des composants automobiles, on a constaté depuis 2018 une baisse de l'activité. Donc, c'est suite à la baisse de la demande au niveau du marché international. Mais en Tunisie, il y a des niches dans lesquelles il y a beaucoup d'ingénierie, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de valeur ajoutée. Donc, on met l'accent sur les activités dans lesquelles la Tunisie dispose des avantages comparatifs. Et donc, vous avez choisi 2 moyens. Vous avez dit que pour attirer ces investissements-là, vous allez vous focaliser sur les actions promotionnelles, puisque les frontières vont être ouvertes donc dans quelques temps en Europe et ailleurs. Mais vous allez également donc mettre en place des plateformes donc pour attirer les investissements donc en ligne. C'est bien ça. Donc ce sont les 2 modalités que vous êtes en train d'utiliser. La priorité actuellement, tout d'abord, c'est d'être proche des investisseurs existants en Tunisie. Ouais. Donc c'est d'être à l'écoute et les accompagner pour résoudre certaines difficultés ou les accompagner dans le cadre de leur plan de développement. En parallèle, donc, on fournit actuellement tous nos services en ligne. Donc on va se lancer dans tout ce qui est webinar, dans tout ce qui est réunion à distance.
Donc, c'est comme toutes les autres agences de promotion de l'investissement à l'échelle internationale. Donc, nous, on est les mieux outillés et les mieux prêts pour offrir nos services à distance pendant cette période de confinement, mais en attendant l'ouverture des frontières. Donc, il faut se préparer, mais le plus important, c'est il faut adopter une stratégie de communication. Donc, le plus important, vous parliez tout à l'heure d'un plan de communication agressif. Pouvons-nous connaître un peu donc les reliefs de ce plan de communication? En fait, le plan d'action, il a commencé depuis le confinement. On est tenu de fournir donc des informations sur l'évolution de la situation sanitaire, sur les différents mécanismes qui ont été mis en place pour appuyer les entreprises. Vous savez, le gouvernement tunisien a été réactif et a mis en place des mesures fiscales et financières. Donc, notre objectif, c'est de fournir ces informations aux investissements existants et également de rassurer les investisseurs étrangers qui sont à l'extérieur. Donc, je ne parle pas de ceux qui sont en Tunisie, c'est Abbas Elrahmi. Là, je parle de ceux. Oui, parce que marketer le site Tunisie, c'est un peu votre vocation aussi, c'est votre mission. Et aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous l'avez dit. J'ai très bien entendu que vous avez dit que la Tunisie devrait être marquetée et profiter un peu de cette reconnaissance internationale que la Tunisie est parmi les pays qui gèrent le mieux cette Covid-19. Nous avons vu le New York Times donc parler de la Tunisie, nous avons vu de Bloomberg parler de la Tunisie, le Monde également, quoique le Monde, hein, ce n'est pas réellement le poids d'un New York Times ou de Time ou d'autres donc magazines ou sites très très prestigieux. Donc aujourd'hui, moi ma question que je voudrais savoir, donc que je voudrais poser, comment faire pour essayer de profiter de cette sympathie, entre guillemets, de cette reconnaissance donc de la Tunisie comme pays avec peu de moyens, qui est arrivé quand même à fournir une réponse adéquate contre le Covid. Qu'allez-vous faire réellement pour essayer de convaincre et profiter de cet élan-là? Voilà, notre démarche, c'est une démarche, ça sera une démarche agressive. Donc, la communication, c'est un travail continu. J'ai déjà parlé donc de le fait d'appuyer les entreprises étrangères qui sont installées en Tunisie. C'est une action de communication importante parce que ça veut dire, ça rassure les nouveaux investisseurs. C'est-à-dire qu'on. Oui, mais excusez-moi de vous interrompre, c'est Abdelbast, mais nous avons remarqué. Je vous donne par exemple l'exemple allemand. Hein, je vous donne l'exemple allemand que vous connaissez très bien. L'exemple allemand, les sociétés allemandes sont très très résilientes depuis 2011, mais malheureusement, lorsqu'on essaie de voir les chiffres, on ne voit pas de nouveaux investissements venir. Et des consolidations des investissements, oui, je suis tout à fait d'accord, mais pas de nouveaux investissements, combien même les investissements allemands sont très résilients en Tunisie. Ceci pour vous dire que finalement, le fait d'entretenir les investissements qui sont en Tunisie, c'est bien, c'est même très très bien, mais malheureusement, nous ne sommes pas en train donc de ramener de nouveaux investisseurs, et c'est là où le bas blesse. Je suis tout à fait d'accord, c'est Anis. Donc, je vous ai donné les chiffres. Et la baisse, en fait, des investissements étrangers en Tunisie, elle est en grande partie due au manque de nouveaux investissements. Donc, même l'augmentation qui a été enregistrée entre 2017 et 2019, elle était tirée par les extensions. Tout à fait. Je vous donne juste un indicateur. Donc, au cours de l'année 2019, on a enregistré donc 603 opérations d'investissement, qui ont généré bien sûr un investissement de 1569,6 millions de dinars tunisiens et qui ont permis la création de 14 353 nouveaux postes d'emploi. Donc, vous savez que les extensions représentent 79% Oui. Oui. Donc la part, donc avant 2011, en fait, les extensions représentaient au maximum, ils ont atteint les 70%. Malheureusement, après la révolution, ce phénomène s'est accentué et représente près de 90%. Et c'est inquiétant. Donc, j'ai parlé que le défi, c'est d'avoir plus de nouvelles créations. Vous savez,
Donc l'intérêt, j'ai parlé tout à l'heure que l'intérêt y est, mais la concrétisation qui manquait. Donc ça c'est l'objectif. Quand on offre nos services et on rassure les investisseurs existants en Tunisie, c'est un bon signe aussi pour les nouveaux investissements, les investisseurs à l'international. Donc c'est pour cela, dans notre stratégie de communication, donc on se concentre, on offre nos services d'aftercare aux entreprises existantes, mais également notre communication sera adaptée. On doit mettre en valeur les atouts de la Tunisie. Donc, on a parlé de la gestion de la crise, donc du Covid. On doit mettre aussi le capital, donc innovation. On a beaucoup constaté et qui a été beaucoup médiatisé. Donc, on est en train de communiquer sur tout ça. Mais le plus important, c'est après le post-Covid, ce sera un programme ambitieux de contact direct avec les investisseurs potentiels. Voilà, ça c'est le plus important. Et d'ailleurs, la FIPA s'est lancée depuis ces dernières années. Donc vous avez parlé tout à l'heure que la mission de FIPA, c'est de promouvoir le site Tunisie. Donc c'est la promotion de l'image building du pays et l'attraction des investissements et l'aftercare. Donc ces dernières années, on a beaucoup privilégier le contact direct des entreprises, c'est à travers des actions de lead generation, que ce soit principalement à travers nos antennes à l'étranger. Et dans le cadre de la coopération internationale, on était dans des destinations lointaines, donc en Amérique du Nord, au sud-est asiatique. Donc on est conscient qu'on doit être plus agressif et notre objectif c'est d'atteindre des investisseurs potentiels partout et notamment dans les pays non traditionnels. Les chiffres qu'on a cités tout à l'heure, ça concerne les principaux partenaires de la Tunisie, c'est la France, l'Italie et l'Allemagne. Tout à fait. Et je pense le challenge, c'est de diversifier également les sources d'investissement en Tunisie. On ne peut pas être dépendant d'une seule région. Donc c'est pour cela qu'on a également entamé la réflexion ces dernières années pour cibler donc des destinations qui ont un grand potentiel, et notamment en Asie. Et je pense ici au Japon, à la Chine et également en Amérique du Nord, que ce soit le Canada ou les États-Unis. Et d'ailleurs, les réussites de certains investissements de ces pays démontrent qu'il y a une forte chance qu'on peut attirer davantage des investissements de ces pays-là. Rajouter à cela, bien sûr, l'Europe du Nord, et notamment le Royaume-Uni ou les pays scandinaves, qui représentent également donc des pays cibles pour nous. Donc l'objectif c'est d'intensifier les actions de contact direct des investissements, mais avec cela il faut communiquer davantage. La communication est très importante. On doit rassurer les investisseurs existants en Tunisie et également les investisseurs à l'étranger, communiquer davantage sur les avantages compétitifs de la Tunisie, mettre en valeur les atouts, comme je le dis, donc les principaux atouts de la Tunisie, c'est sa proximité pour des grands marchés, avec une ouverture sur l'Afrique. Donc les entreprises asiatiques ou les entreprises européennes qui viennent en Tunisie cherchent également des opportunités donc sur le continent africain. Et la Tunisie est bien positionnée. Et le deuxième et le facteur le plus important, c'est la qualification de nos ressources humaines. Ça, c'est l'avantage clé de la Tunisie. C'est pour cela qu'on doit travailler davantage la formation de nos ressources humaines. Merci beaucoup. Dans les secteurs, notamment dans les activités à forte valeur ajoutée. Merci beaucoup, c'est Abbas Lranmi, le directeur général de la FIPA, l'agence de promotion des investissements étrangers. Bon courage à vous, à toutes vos équipes également, et espérons que vous ne ratiez pas cette occasion d'attirer plus d'investissements. Le vent est très favorable à la Tunisie pour la marketer comme un site potentiel, un site clean, un site qui a pu jusque-là donc donner une réponse positive donc à cette Covid-19, et nous espérons que les pouvoirs publics ne ratent pas le coche en essayant d'attirer plus d'investissements qui naturellement vont changer de région avec des délocalisations ou d'autres régionalisations autres que celles qui étaient avant le Covid-19. Je vous remercie beaucoup, c'est Abbas Lranmi, et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci, Sianis, et bonne journée. Au revoir. Au revoir.
Voilà, on va continuer tout à l'heure avec la même thématique, mais d'un point de vue donc de soutien à l'export, et interviendra avec nous Madame Souhaila Chapchoub, la directrice générale de la Cotunas, compagnie tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur. Elle a des choses à nous dire et un petit scoop que vous allez entendre tout à l'heure. Donc, mais auparavant, une très très belle chanson, les Hoverphonic, Mad About You.